C'est le temps des célébrations bientôt. On va faire beaucoup de présents à ceux qu'on aime. Puis moi, je veux vous parler du plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant. On voit ça tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Alors oui, je veux vous parler du plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de développer son intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça comprend, l'intelligence émotionnelle? Bien, c'est l'intelligence sociale, hein? C'est les relations, comment être bien avec les autres, comment développer son empathie pour avoir une bonne communication et ne pas être sur un mode défensif ou encore dans nos automatismes de protection. Ensuite de ça, c'est être son meilleur ami. Alors, être capable d'avoir de l'auto-empathie pour nous, être capable de se faire du bien, être bienveillant envers soi, avoir du respect pour soi, pour son corps, se faire du bien, faire ce qui est bon pour soi, pour notre santé. Puis c'est aussi avoir de l'estime de soi, avoir confiance en soi. Alors, c'est tout ça, l'intelligence émotionnelle. C'est d'être capable d'être amis avec nos émotions, puis de savoir faire équipe avec elles, parce que je vous en parle fréquemment, nos émotions sont nos amis. Sauf que la majorité des gens, on ne sait pas comment faire avec nos émotions, puis on les subit beaucoup plus qu'on réussit à faire équipe avec elles. On n'a pas de contrôle sur nos émotions. Vous vous souvenez, la voiture, hein, je vous parle souvent de la métaphore de la voiture, les roues d'en avant, bien c'est l'action. Hein, quand je vous demande de lever la main, c'est facile. Si je vous dis pensez à vos dernières vacances, ça aussi c'est facile. Si je vous dis mettez-vous en colère, bien hein, la roue d'en arrière, l'émotion, ça c'est plus difficile. Il y a des gens qui sont capables, d'autres non. Et la quatrième roue, si je vous dis diminuer votre rythme cardiaque, bon, il y en a qui sont capables de le faire parce qu'ils savent comment procéder, mais il y en a d'autres que non. Il faut travailler avec la respiration pour être capable de diminuer son rythme cardiaque. Alors, fréquemment, je vous dis, c'est facile de penser à des choses. En même temps, on sait très bien que de ne pas penser à certaines choses, c'est très difficile. Notre cerveau est ainsi fait qu'on n'a pas vraiment pleinement contrôle sur nos pensées. On peut se dire de penser à telle chose. En même temps, si nous avons soit des images de choc post-traumatique, c'est imprimé dans notre tête, puis ça va remonter facilement, ou encore si on fait de l'anxiété, là aussi il y a plusieurs pensées qui vont popper à des moments qu'on ne le souhaite pas, comme avant de dormir, tout ça. Alors, tout ça, je vous fais un petit préambule pour vous dire qu'on peut utiliser nos émotions pour arriver à faire des actions, parce qu'il y a des fois qu'on veut agir, sauf que qu'est-ce qui nous tire par en arrière? Ce sont nos émotions. Puis ça, je vais y revenir parce que je vous ai fait un article sur les blocages. Alors, moi, je peux dire que dans tout le travail, toutes les recherches que j'ai faites, l'importance, la plus grande importance, c'est de travailler sur nos émotions pour être capable de les maîtriser. Qu'est-ce que ça veut dire, maîtriser nos émotions? Bien, c'est
de pratiquer la pleine conscience, la méditation, la cohérence cardiaque pour être capable d'avoir un déclencheur, un stresseur, de devenir stressé et de revenir à un état de calme rapidement. D'accord? Ça, c'est un des principes, un des apprentissages à faire qui est prioritaire parce que tout le monde va vous le dire, un enfant pour qu'il soit prêt à aller à l'école, bien c'est un enfant qui doit avoir une certaine maîtrise à ce niveau-là, être capable de se calmer parce que sinon, il ne sera pas capable d'apprendre parce que notre tête n'est pas, notre cerveau n'est pas prédisposé à l'apprentissage lorsque nous sommes en colère, anxieux, stressés, tristes, découragés, démotivés, etc. Même si on est désintéressé. Bien, je vais vous mettre le schéma de la ligne de la cohérence cardiaque, l'état de cohérence, quel est l'état qu'on doit avoir pour l'état optimal, pour être capable d'être bien, d'être dans notre intuition, d'aller vers ce qu'on souhaite. Vous savez, j'en parle fréquemment. Mais aujourd'hui, je veux vous faire un cadeau parce que c'est le temps des célébrations, puis je veux vous apprendre à faire un bocal d'apaisement. Vous l'appellerez comme vous le désirez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bocal d'apaisement? Bien, c'est un bocal qu'on vient mettre de l'eau. Puis ça, c'est pour vos enfants, d'accord? On va le préparer, vous allez le préparer avec vos enfants pour par la suite le pratiquer, de revenir au calme rapidement, d'accord? C'est sûr qu'au début, il va y avoir probablement beaucoup d'enfants qui ne voudront pas le faire, sauf que si vous persévérez et que vous le faites, bien, à ce moment-là, ça va aller de soi. Éventuellement, l'enfant va apprendre à revenir à sa paix intérieure, puis aussi, il va comprendre, avec la métaphore du bocal, il va comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, lorsqu'il a des émotions. Puis là, moi, je ne dis pas émotions positives et émotions négatives. Vous savez, je parle plutôt parce que ça a une connotation, un jugement, comme quoi qu'il y a des émotions qui sont bonnes et d'autres qui ne le sont pas. C'est faux parce que toute émotion communique quelque chose d'important, nous communique quelque chose d'important. Alors, on doit toutes les accepter. On ne doit pas les refouler, puis on ne doit pas non plus se défouler. On doit pas les bloquer, on doit simplement les accepter, les accueillir, puis les relâcher. Et les enfants, bien, au niveau des émotions, bien, c'est sûr, certains qui vont nous modéliser. Et en même temps, ils n'ont aucune notion, hein, c'est comme une décharge à l'intérieur de leur corps, puis ils n'ont pas de compréhension de ce qui se passe. Alors, la métaphore du bocal d'apaisement, bien, c'est une belle métaphore, puis vous allez voir, c'est fantastique de l'utiliser. Alors, vous pouvez faire dans un gros bocal ou encore un petit bocal comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? C'est que on vient mettre, on va dire aux enfants que on va mettre des paillettes dans le bocal, puis on va dire aux enfants que les paillettes représentent nos pensées.
Puis ça représente aussi nos émotions et nos actions, mais aussi nos pulsions. Alors, la distinction avec la pulsion, c'est quelque chose qui est spontané, qui monte en nous. C'est un désir de faire quelque chose qui, très souvent, on n'a pas de maîtrise sur la pulsion, surtout quand on est jeune. Alors, puis quand on est habité par la colère, bien, c'est ça qui arrive très souvent. Il y a des enfants qui vont la vivre, vous vous souvenez, je vous parle de la pieuvre, puis de la tortue, puis ça commence très jeune. Alors, il y a des enfants qui vont exploser, qui vont, tandis qu'il y en a d'autres qui vont imploser. Alors, ce qui veut dire que ça va être une colère à l'intérieur. Ici, au Québec, on appelle ça des enfants qui vont bouder. Tandis que exploser, bien, c'est comme la pieuvre, c'est qu'on exprime. D'accord? Alors, on va mettre de l'eau avec de la glycérine que vous pouvez acheter en pharmacie. Puis, pour empêcher les paillettes de tomber trop rapidement dans le fond de la bouteille. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on va apprendre à l'enfant que lorsqu'il a des émotions, bien, ça fait que la bouteille se brasse. D'accord? Alors, c'est pour démontrer le stress à l'intérieur de nous. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un magnifique soleil. D'accord? Là, ici, par contre, moi, quand je l'ai fait, je me suis aperçue que mon soleil flottait. Si je vous montre dans le plus gros pot, c'est la même chose. Alors ici, vous avez le soleil et le cœur. D'accord? Parce que moi, j'utilise la métaphore du cœur et du soleil. Dans le sens, pour apprendre aux enfants leurs émotions, c'est qu'on a tous un cœur, puis à l'intérieur de notre cœur, il y a un magnifique soleil. Puis ce magnifique soleil, c'est la puissance de notre cœur, c'est notre observateur, notre libre arbitre, le grand soi, hein, le grand moi, en ce sens, c'est lorsque je suis capable de prendre du recul et de ne pas être complètement absorbée, happée par mes pulsions et mes émotions. Alors, c'est notre intuition, c'est notre créativité. Ce magnifique soleil, c'est notre essence, c'est nous. Et alors, c'est ça, c'est ce que c'est l'amour, hein, c'est tout l'amour que l'on porte à la vie, à ce que l'on aime, aux gens qu'on aime. Alors, dans notre cœur, il y a ce magnifique soleil, sauf qu'il y a des fois que la porte est fermée parce que nous avons des orages devant notre cœur. Donc, ici, je viens faire très attention pour que l'enfant comprenne qu'il n'est pas ses émotions, il n'est pas ses pensées. Ce sont des choses qui vont et viennent, qui fluctuent. Alors, le soleil, lui, à l'intérieur de notre cœur, il est stable, il est toujours là, on peut toujours y revenir. Et c'est nous qui avons la clé, qui avons le pouvoir de revenir à notre cœur et d'ouvrir notre cœur pour que le magnifique soleil puisse irradier de nouveau son amour et qu'on puisse être bien en paix, plein de sérénité. Alors, je me suis aperçue que mon soleil et mon cœur flottaient. Donc,
vous allez pouvoir les télécharger. Je vais vous en faire cadeau. Vous allez pouvoir les imprimer, puis les plastifier, sauf que ce que je vous mentionne, que je n'ai pas mentionné je ne sais pas si je l'ai mis dans l'article, là, mais j'ai fait un article très complet où est-ce que vous avez toute la marche à suivre. Donc, peut-être de mettre un petit poids, quelque chose de pesant entre les deux images, parce qu'on les met dos à dos, puis on va les plastifier pour qu'elles puissent rester dans le pot. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Bien, c'est ça, c'est que quand, supposons que je suis joyeux, heureux, je joue à mes autos, puis là, à la garderie, il y a un ami qui vient arracher une de mes autos, ou encore, il y a quelqu'un qui me pousse, ou j'ai une mauvaise note à mon examen, ou encore, j'ai une très bonne note. Ça peut être des déclencheurs d'émotions plaisantes, où est-ce qu'on est excité, qu'on est joyeux, qu'on veut sauter de joie. Voyez-vous? Alors, tout ça, bien, en même temps, quand c'est trop, bien, ça nous empêche d'être nous-mêmes parce que là, c'est toutes les émotions qui vont venir nous étourdir, nous rendre confus et où est-ce qu'on va faire des choses des fois qu'on ne veut pas. Supposons, si on est habité par la colère, bien, peut-être qu'on va lancer des choses, qu'on va devenir agressif. Alors, moi ici, je n'ai pas assez mis de glycérine. Et c'est ce qui fait que les paillettes tombent quand même assez rapidement. Alors, on va venir faire une respiration en focalisant sur la région de notre cœur. Alors, on va expirer par la bouche longuement en faisant un sourire. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts. On peut mettre une main sur notre cœur. Alors, on prend une grande respiration abdominale. On peut mettre la main sur notre ventre et l'autre sur notre cœur. C'est comme on le souhaite. En même temps, si on veut garder la bouteille dans notre main, pour regarder les paillettes. Même si l'enfant ne veut pas faire les respirations puis qu'il fait simplement regarder les paillettes, c'est correct parce qu'il va apprendre à prendre le temps de se déposer, d'accueillir son émotion au lieu de la combattre, d'accord? De l'accueillir, de l'identifier. Et après ça, bien, on va pouvoir regarder quelles sont les valeurs, les besoins qui se trouvent en arrière. Parce que quand c'est une émotion d'insatisfaction, c'est parce que mon besoin n'est pas comblé. Puis là, bien, c'est ça qui me parle. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui n'a pas été comblé, comment je peux le combler, moi, par moi-même peut-être, ou avec l'aide de quelqu'un d'autre. Hein? Je peux faire des demandes. Alors, voici le cadeau que je voulais vous faire. Moi, je pense que de faire ça, vous avez tout l'article au complet. Là, je vois qu'il est déjà 20 minutes de passé. Et de cette façon-là, bien, vous allez pouvoir pratiquer avec vos enfants, être capable de revenir à notre paix intérieure. Puis, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez lui faire, d'apprendre à avoir une certaine maîtrise, parce que le contrôle n'existe pas. En même temps, aussi d'être capable d'avoir de l'amour dans son cœur, puis de la faire grandir, bien ça aussi, c'est fantastique. De prendre le temps de vivre de l'amour en famille. Alors, en espérant
que ce cadeau vous fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, n'oubliez pas besoin de se culpabiliser parce qu'on a toujours fait du mieux qu'on peut. Au contraire,